OneFM et Carac 2 présentent Resca, la rubrique Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec Carole à mes côtés. Bonjour Carole. Bonjour à tous. Avec le chef des ventes BMW et également Opel Citroën DS, c'est David Stutz et David Rodriguez. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va commencer avec des nouveautés. Bah oui, parlons nouveautés quand même. Chez BM et Mini, il y en a des nouveautés en 2024. Début d'année oblige. Ouais. Donc on a déjà eu un peu le calendrier des nouveautés 2024. On a déjà actuellement en concession chez nous, qu'on ne peut pas mettre dans la vitrine, mais on a déjà le nouveau Mini Countryman. Qu'on peut venir voir au sous-sol, parce que c'est encore un petit peu le lancement officiel est le 27 février. Donc on a encore un mois où on doit le cacher. Donc c'est une grosse nouveauté pour nous, puisque la Countryman augmente de taille. On a des nouvelles motorisations, on a un nouvel intérieur, on a plein. C'est pas un festif, c'est vraiment une nouvelle voiture. Donc là, vous pouvez venir la découvrir, mais il faut juste prendre rendez-vous avec un vendeur. Et puis chez BMW cette année, alors comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, BMW ne cesse pas de faire des voitures thermiques. On continue toujours de faire du thermique, mais à côté, on fait de l'électrique. Donc, on a le X2 qui va arriver au mois de février, où là, on aura des motorisations hybrides, électriques ou essence. Donc, ça, c'est un gros avantage pour nous, même avec des moteurs qui sont relativement assez puissants. Donc, on a toujours cette petite fantaisie chez BMW de penser toujours aux gens qui aiment bien quand même un peu de puissance. Donc, ça sera au mois de février. Et puis après, il y a une grosse nouveauté qui va arriver. On est un des seuls constructeurs à faire ça. On va voir la série 5 en break et 100% électrique. Donc ça, c'est une nouveauté pour des grosses berlines comme ça. Autonomie entre 500 et 600 km, donc ça reste très correct pour une voiture de cette dimension-là. Super voiture, j'ai eu la chance de l'avoir à Munich. C'est vraiment une très très belle voiture avec un design qui est super. On connaît la série 5 limousine, donc l'avant est pareil, sauf que l'arrière est beaucoup plus fin. Et puis, on a un niveau de qualité intérieure qui est juste top. Et puis, BMW, comme j'ai dit, on fait toujours des moteurs thermiques. Donc, pour les gens qui aiment bien un petit peu quand ça pousse, il y a la M5 qui va sortir. Donc, on ne connaît pas encore trop le moteur. On sait que ça sera un moteur hybride, mais toujours avec un gros moteur thermique. L'hybride sera juste là pour donner la puissance supplémentaire. Et aussi, petite nouveauté qu'on n'avait pas jusqu'à présent, ça sera la M5, mais en touring. Donc ça aussi, ça n'a pas existé depuis des années. Donc ça, on sait que ça va arriver au mois de septembre. Donc l'année 2024 chez BMW est assez pleine et il y a encore plein de nouveautés qui vont arriver encore d'ici la fin de l'année. On rappelle rapidement que la communication BM est très axée sur l'écologie, l'économie, etc. Mais ça n'empêche pas que si on n'a pas envie d'acheter un véhicule électrique, vous faites vraiment pas mal de thermique. Voilà, parce qu'il y a des marques qui switchent tout, qui arrêtent les moteurs thermiques, qui font que du 100% électrique. Je rappelle que BMW, ce n'est pas du tout le cas. Ils vont continuer à faire, malgré qu'ils nous encouragent à vendre de l'électrique. Mais si le client veut se faire plaisir, il a toujours possibilité d'acheter un moteur thermique. Et puis surtout, alors là, c'est plein de belles promesses pour l'année 2024, question automobile, mais des actions spéciales. Action spéciale, donc prime de reprise jusqu'à 12 000 francs suivant la voiture que vous voulez, des taux de leasing à 1,9%, des primes de contrat. Et puis durant l'année, là, nous, pour le moment, on commence par le premier trimestre avec ces primes-là. Et puis, au fur et à mesure de l'année, il y aura aussi des actions bien spécifiques sur certains modèles. Merci, messieurs, et à tout de suite dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On est de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia et on va parler à présent un peu de leasing. Oui, on parle beaucoup de leasing dans cette émission, mais rendre son leasing, restituer son véhicule, eh bien ça s'anticipe, David. Exactement, on en avait parlé il y a plusieurs mois et on constate aujourd'hui que les gens ils se réveillent souvent un petit mois ou 15 jours avant la fin du leasing. Alors nous, ce qu'on recommande vraiment, c'est il faut anticiper. S'il vous plaît, anticipez la fin de votre leasing. Nous, on recommande quand même déjà de prendre un premier rendez-vous 6 mois avant la fin du leasing. Souvent, le client est contacté par la banque, il reçoit un courrier, il pense que c'est un courrier publicitaire, ils le mettent à la poubelle, mais anticipez, s'il vous plaît. Il faut vraiment contacter le concessionnaire 6 mois avant de la fin de leasing. Pourquoi ? Pour avoir déjà un petit peu un état des lieux du contrat comme il court. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le leasing, en fait, le client reste responsable de l'entretien du véhicule. Il reste responsable aussi de l'état esthétique du véhicule, s'il y a des rayes, des cabosses sur le véhicule, et aussi sur le kilomètre. C'est-à-dire que si le véhicule a plus de kilomètres, souvent il doit payer les kilomètres supplémentaires. Donc pour ne pas avoir la surprise 15 jours avant la fin du leasing de savoir à quelle sauce on va être mangé,
il faut anticiper. Avec 6 mois, il faut prendre rendez-vous chez le garagiste. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les délais, comme on en parlait dans une autre émission avec David, c'est que les délais souvent sont plus longs. Si on arrive 15 jours avant la fin à se dire, voilà, moi, je veux changer mon véhicule, parce qu'en fin de leasing, vous avez 3 possibilités. Vous avez possibilité de restituer le véhicule, de repartir sur un véhicule ou de refinancer le véhicule si vous voulez le garder. Mais dans le cas où on souhaite changer de véhicule, il y a quand même un délai, il faut quand même commander le véhicule et il y a quand même un délai. Ça, il faut en tenir compte. Est-ce qu'il y a souvent des mauvaises surprises lorsque l'on veut rendre son véhicule? Justement, on parlait des petits dégâts qui vont être imputés à la charge du propriétaire du véhicule ou du locataire du véhicule. Ça arrive souvent ou c'est finalement assez peu fréquent, les mauvaises nouvelles, les mauvaises surprises? Alors, on a de tout. Hein. On a des clients qui respectent absolument pas les kilométrages, qui se retrouvent avec des factures à la fin pour kilomètres. Il y a pas, on peut pas dire. En général, ça se passe bien. Il y a quand même la restitution du véhicule, c'est quand même marqué dans les conditions générales du contrat. Donc, on ne demande pas à ce que le client nous restitue une voiture à l'état neuf. Il faut qu'elle soit dans un état standard. Donc, il y a quand même de la tolérance au niveau de la carrosserie. Il y a de la tolérance au niveau de l'usure mécanique, que ce soit les freins, que ce soit les pneus. Maintenant, après, c'est en anticipant. On règle toujours plus facilement. C'est-à-dire qu'après, on a des cas où les clients nous disent, bah oui, mais ça, mon assurance, c'est un dégât de parking, mon assurance, elle peut payer. Et si on anticipe, on peut faire le tour du véhicule avec le client en lui expliquant, voilà, ça, c'est des choses qui peuvent passer en dégât de parking. Et puis, ça leur évite de payer les frais parce que si les gens n'utilisent pas leur assurance, souvent, on peut leur dire, bah, il y a des dégâts sur le véhicule, c'est à vous de payer. Donc, c'est pour ça, en anticipant, en discutant, en fait, avec nous, on arrive toujours à régler les problèmes parce que quand on essaie de les régler 15 jours à l'avance, souvent, c'est compliqué, surtout quand le client nous dit, bah, moi, j'ai besoin d'une voiture, je veux la remplacer. Donc, des fois, quand on doit commander, c'est compliqué. L'important, c'est de discuter, c'est d'aller vous trouver, passer un petit coup de fil à l'avance. Le conseil, exactement, c'est ce qui est le plus important. Merci beaucoup et on retrouve bien sûr la chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur Carac 2. Ciao. OneFM et Carac 2 présentent Resca, la rubrique Émile Fréjeunet avec Acia, plus qu'un agent BMW et Mini.